Bonjour à vous tous. Je salue tous que je n'ai pas eu l'occasion de saluer de ma propre main tout à l'heure. Voilà, j'espère tous que vous avez fait une bonne rentrée. Je vois que la salle est bien remplie, donc je pense qu'on est au complet maintenant. Alors pour moi, les vacances se sont bien passées aussi, un peu fatigantes parce qu'on a beaucoup roulé. Mais j'avoue que j'ai eu du mal quand même, cette année en tout cas, à me couper totalement de l'actualité, tellement elle est dense en ce moment même. Alors c'est vrai que nous vivions déjà autrefois, il y a 3 ou 4 ans, dans une société marquée par le stress, par les burn-out, par l'inquiétude grandissante face à un avenir incertain, sombre même. Et il a fallu, il y a 2 ans, que surgisse la pandémie de la Covid-19 pour finir de nous assommer un peu. Et comme si ça ne suffisait pas, la Russie s'est invitée en Ukraine pour lui faire la guerre. Et ça c'est l'estocade finale. Alors, provoquant ainsi de nouvelles tensions géopolitiques, vous le savez, une inflation galopante et une hausse vertigineuse des prix des matières premières. Quand on va faire le plein à la voiture, on s'en rend bien compte, et des énergies fossiles. Alors, pensez-vous qu'il faut être solide en ce moment, avoir le cœur bien accroché? Oui. Voici le contenu d'un article de France Télévisions 2, publié le 10 décembre 2021. On était en crise de la Covid, la troisième vague, je ne sais plus, qui dit ceci: une nouvelle étude met en lumière l'épuisement émotionnel collectif des Français. Vie déréglée, perte de sens, perte de sommeil. L'enchaînement des restrictions et autres confinements ont eu raison de leur morale. Après 21 mois de Covid-19, les Français sont épuisés. À la question « Quel sentiment caractérise votre état d'esprit actuel ?», la fatigue arrive en tête des réponses, suivie de l'incertitude et de l'inquiétude. Et le 27 juillet 2022, donc il n'y a pas si longtemps que ça, le journal La Tribune affiche « Plombé par l'inflation, le moral des consommateurs ne cesse de chuter ». Le moral des ménages français est encore plus bas que pendant la crise des Gilets jaunes en 2018. Alors c'est vrai que dans un monde aussi anxiogène que le nôtre, on parle maintenant de permacrise. Je ne sais pas si vous avez entendu ce mot, c'est-à-dire une crise en permanence. Ce terme a été utilisé pour la première fois par un journaliste du Times pour signifier que nous vivons dans une période, oui, de crise permanente. Un malheur vient en chasser un autre. Voyez ? Clara, qui travaille dans la publicité, pourtant un domaine où on se sent bien, où on est créatif, explique: déjà avec le changement climatique, je me disais à quoi bon ? Mais maintenant, avec la guerre en Ukraine, j'ai juste envie d'être entouré de mes proches, de profiter d'eux. Je n'ai absolument pas envie de gâcher mon temps 9 heures par jour derrière un bureau à faire des choses insignifiantes. Vous voyez, quelque chose qui avait du sens autrefois, puisqu'elle a choisi ce métier. Aujourd'hui, à cause de tout ce qui arrive, ça a perdu son sens. Alors moi, j'espère ce matin que dans cette salle, personne n'est arrivé à ce point-là. D'accord ? La première question que je me suis posée, que je vous pose aussi, est-ce que nous, chrétiens, nous sommes également affectés par tout ce qui se passe aujourd'hui? Alors, je vous dis, c'est chacune et chacun d'entre vous qui pouvez répondre à cette question. Et c'est vrai que face au stress, face aux inquiétudes, on n'est pas tous égaux. Comme pour l'effort physique, comme pour l'effort intellectuel. Mais voici ma réponse à ma question. Moi, je suis affecté par tout ce qui se passe autour de moi. Je suis également affecté par ce qui se passe un peu plus loin, en Syrie, en Ukraine, parce que je vis dans le même monde que mes concitoyens. Je ne vois pas comment est-ce qu'une communauté de chrétiens, avec notre foi, avec nos certitudes, puisse vivre heureux, alors que tous les gens autour, nos voisins, nos collègues de travail, chaque jour nous font part de leur désarroi. C'est pas possible. Le chrétien n'est pas quelqu'un d'insensible. Au contraire, le Christ nous a appris à tous à être quoi ? Des bons samaritains. Et l'image est très parlante, puisque lui-même demandera à son Père en Jean 17, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. »
Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Et tout comme les Samaritains étaient étrangers pour les Juifs, mais vous savez qu'ils étaient voisins quand même et qu'ils traversaient souvent le territoire juif, d'accord? Et donc cette histoire du bon Samaritain, c'est que lui, il avait des choses importantes à faire, vous le savez, mais il a tout laissé tomber de côté parce que son prochain, qui ne l'aimait pas pourtant, le Juif, il l'a secouru. Et je pense que c'est à ce que nous sommes aussi appelés à faire. Et peut-être que l'exemple biblique le plus criant, mais dans un contexte social bien plus difficile que le nôtre, il faut l'avouer, c'est le prophète Jérémie, à qui on a attribué le surnom de prophète qui pleure. Vous vous rendez compte, le pauvre, le prophète qui pleure. Et c'est vrai qu'il a beaucoup pleuré, parce qu'il a été le dernier prophète de Dieu à prêcher au royaume de Juda, vous savez, le royaume du Sud, avant que ce dernier ne soit mené en déportation à Babylone. Il a beaucoup prophétisé, parce que le Seigneur l'envoyait constamment, vas-y, vas-y. Et vous savez quoi, c'est que Jérémie, son boulot, je peux dire, a duré 40 ans. Il est passé par le rejet, il n'avait plus d'amis, par la dépression et le découragement. Et alors qu'il se plaint et qu'il interroge Dieu, il a interrogé plusieurs fois, voilà la réponse de Dieu dans Jérémie 15, 19, 21. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille, d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants, je te sauverai de la main des violents. Parole vraiment encourageante dans des moments aussi critiques. Alors, concrètement, pour nous, qu'est-ce qui peut nous amener à être différents des gens qui nous entourent? Qu'est-ce qu'on a à notre disposition et comment est-ce qu'on vit pour dire, nous, on est quand même différents? Je dirais qu'il y a trois choses. Et puis on va les voir. Il y a une personne et il y a deux outils. La personne, tout à l'heure, Jean-Pierre a dit, par rapport à Jésus, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et vous savez que Jésus, il est monté au ciel et il est à la droite de Dieu. Et ses disciples étaient tristes quand il n'arrêtait pas de leur dire, voici, il va falloir que je parte. Et personne ne voulait qu'il parte. Mais lui, il a dit, je vous enverrai quelqu'un qui lui sera avec vous tous les jours et qu'il a appelé le consolateur. C'est l'Esprit Saint. Voilà la personne qui va nous aider à être différents des autres malgré toutes les mauvaises nouvelles. Alors quelqu'un dira, mais comment est-ce que je sais que j'ai l'Esprit Saint? C'est pas quelque chose qu'on peut toucher, c'est pas, vous voyez ce que je veux dire, des fois on s'interroge, est-ce que j'ai l'Esprit Saint en moi? Toute personne qui a donné sa vie à Christ a reçu en retour l'Esprit Saint. C'est une promesse divine. Celui qui lui appartient et qui pêche se sent mal tout de suite parce qu'il a l'Esprit Saint. Il a triste l'Esprit Saint. Et cette tristesse nous est directement communiquée. On sait distinguer le mal du bien. On a cette finesse plus aiguë, je veux dire plus accentuée que les autres. On aime lire la parole. L'Esprit Saint va nous enseigner aussi les choses qu'on ne comprend pas. Il va nous les enseigner petit à petit. Chacun avec les capacités que nous avons. C'est le pédagogue. Il est le consolateur, il est le pédagogue. Et il va nous dire, par exemple, en ces temps de crise, Dieu nous le dit plusieurs fois. Dans les derniers temps, il y aura des guerres et des bruits de guerre. D'accord? Et vous serez au milieu de ces guerres. Dieu ne nous a pas encore pris. Mais qu'est-ce qu'il dit encore? Qu'est-ce qu'il s'y rajoute tout de suite? Que votre cœur ne se trouble pas. Et c'est là toute la différence. Parce que vous savez que tout vient du cœur. C'est là que viennent les envies, les envies de meurtre, de vengeance, des jalousies. Tout vient de là, mais aussi le calme. Que votre cœur ne se trouble pas. Donc, est-ce que votre cœur est troublé? Au-delà de ce qui est raisonnable.
La deuxième chose, c'est un outil, et ça vous le connaissez tous, c'est la parole. Quand nous lisons 1 heure la parole, c'est comme si nous venions de passer 1 heure avec Dieu. Quand vous ouvrez la parole, c'est pas Pierre, Paul, Jacques qui parle, c'est Dieu qui vous parle. D'accord? Alors la question, c'est est-ce qu'on a envie que Dieu nous parle? Est-ce qu'on a envie de passer du temps avec lui? Rappelez-vous ce qu'Olivier nous a dit dimanche dernier par rapport à Exode. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile, parce qu'il portait un voile, jusqu'à ce qu'il sortît. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné par l'Éternel. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Mais beaucoup, hein. Et Moïse remettait le voile sur son visage, parce que ça faisait peur aux autres, jusqu'à ce qu'il entrât de nouveau pour parler avec l'Éternel. Mais pourquoi? Et parce qu'il avait parlé avec Dieu. Et quand on ouvre la parole, les mêmes paroles qu'il y a là, c'est le même auteur que celui qui parlait avec Moïse. L'Éternel est l'auteur de tout ce que nous lisons, sa parole, de tout ce que nous méditons. C'est en ses promesses que nous espérons. C'est en lui que nous nous confions. D'ailleurs, nous n'avons personne d'autre que lui qui soit aussi puissant pour nous délivrer de ce qui arrive et de ce qui arrivera, et aussi qualifié pour nous connaître. Il nous a créés. Alors, par voie de conséquence, nous devrions, quand nous avons lu la parole, être rayonnants de joie, à défaut d'avoir le visage qui brille, parce qu'on ne pourrait plus aller travailler, vous savez, ce serait gênant quand même. Je ne peux plus aller travailler parce que mes collègues ne me supportent pas, j'ai le visage qui brille. Mais oui, notre cœur devrait être rempli d'une véritable joie, c'est-à-dire d'une joie qui dure et qui ne s'estompe pas à la première épreuve. Nous avions vu, il n'y a pas si longtemps, que Dieu nous invite dans sa parole, environ 365 fois, d'après ceux qui ont fait recherche, à ne pas craindre. Matthieu 6, 34, c'est le verset que vous connaissez tous. « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » C'est déjà dur des fois de terminer le labeur qu'on fait, que déjà notre esprit se projette dans le lendemain. Donc ça vient rajouter. Si on met en pratique ce verset, on se décharge déjà de ce qui va arriver demain. L'inquiétude. L'inquiétude. Alors, j'aime toujours bien chercher la définition. Il nous est dit que c'est l'état affectif pénible pour quelqu'un, causé par la crainte, par l'appréhension, par l'incertitude. On dit qu'on est rempli d'inquiétude. Et est-ce que vous est déjà arrivé d'observer discrètement quelqu'un dont le regard est inquiet? Oui, ça vous est déjà arrivé? Moi, je sais que bon, quand je vais par exemple chez le médecin, et c'est un endroit où on y va parce qu'on est obligé, ça m'est déjà arrivé. La personne, elle est là, elle est présente, à côté de vous, mais son regard reste figé, il est triste, il est ailleurs. Ses yeux sont comme un puits très profond, inaccessible. Si vous croisez par exemple le regard, ce n'est pas vous qui regardez, il est dans ses pensées. Et j'aime bien cette définition qui est traduite de l'anglais et qui dit ceci: l'inquiétude fait référence aux pensées, images, émotions et actions de nature négative d'une manière répétitive, ça revient sans cesse, et incontrôlable, qui résulte d'une analyse, parce que ça gamberge là-dedans, d'une analyse proactive des risques cognitifs visant à éviter ou à résoudre les menaces potentielles anticipées et leurs conséquences potentielles. Ça fatigue. Ça fatigue, mais véritablement. Alors, ces images et pensées négatives reviennent sans cesse, d'une manière répétitive, nous dit la définition. C'est pourquoi le visage de la personne, vous savez, va bouger instinctivement d'un côté à l'autre. Et vous dites, bon, il est comme moi, il est comme normal. Mais en fait, il est plongé dans ses pensées internes, obscures. Et c'est là qu'on voit que Dieu nous connaît, mais d'une manière incroyable. Puisqu'il a pu dire en Ésaïe 41, à Ésaïe lui-même, « Ne crains rien, car je suis avec toi.
Ne promène pas des regards inquiets. Vous savez, la tête qui fait ça. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Il n'est pas psychologue, mais non, c'est qu'il nous a créés de toutes pièces. Alors, quel réconfort de savoir que notre Dieu sait tout sur nous. Il connaît nos attitudes, notre tristesse, notre désarroi, et surtout, il est prêt à nous secourir. Quand il voit qu'on atteint certaines limites, il s'arrange pour qu'il y ait quelqu'un qui vienne nous encourager ou pour qu'on ait le courage justement d'ouvrir la parole, de se mettre à prier. Et c'est justement ce deuxième outil qu'on va voir maintenant, la prière. Alors c'est vrai que peut-être nous aussi, puisque nous vivons dans ce monde, nous pouvons être envahis par certaines inquiétudes, surtout lorsqu'on voit l'envolée du prix de l'énergie. Et on peut se dire, est-ce qu'on va pouvoir se chauffer correctement cet hiver? On le répète. Y aura-t-il des coupures de courant? Alors en réalité, personne, absolument personne, ne peut prévoir avec certitude ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Cela appartient à Dieu et à lui seul. Et surtout, nous faisons partie de son peuple. Un peuple qui s'est acquis au prix fort. On vient de prendre le repas du Seigneur, on a vu ce que ça lui a coûté. Le sacrifice de son Fils unique, de son bien-aimé. Alors voici, je vais vous le dire, le verset clé, le verset central de ce matin, qu'il est peut-être bon de connaître par cœur, qui se trouve en Philippiens 4,6. Ne vous inquiétez de rien. Facile à dire, hein? En tout cas, c'est le Seigneur qui nous dit, ne vous inquiétez de rien. Et vous voyez, ce verbe inquiéter, il est omniprésent quand même chez les hommes. Mais en toutes choses, c'est-à-dire dans toutes les situations, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Voilà. Quand ça va mal, si vous le connaissez par cœur, remettez-le-vous en mémoire, ou autrement, écrivez-vous-le quelque part. Ou ouvrez tout simplement la parole et lisez-le. Parce que c'est un verset très précieux. Et le verset 7 qui suit rajoute « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs, encore les cœurs, et vos pensées, ces fameuses pensées qui étaient tourmentées, en Jésus-Christ. » Et la boucle est bouclée. On a vu le Saint-Esprit, on a vu la parole de Dieu, et là, Jésus-Christ qui est omniprésent. Eh bien, vous savez, Dieu se propose d'apporter à nos cœurs et à nos pensées tourmentées, se propose de leur apporter calme et tranquillité. Si, il y a une condition quand même. Si nous lui en faisons la demande. Et ça, c'est étrange quand même. Mais Dieu est comme ça. Le psaume 139 au verset 4 nous dit ceci, « Car la parole n'est pas sur ma bouche, Seigneur, elle n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. » C'est vrai en plus. Alors pourquoi? Si Dieu est omniscient, tient-il à ce que nous lui demandions constamment les choses dont nous avons besoin? Ça peut paraître un peu pénible quand même. Un enfant de 10 à 12 ans dirait ça. En tout cas, nous, aux parents, pourquoi tu veux que je te répète tout le temps la même chose? Eh bien, c'est tout simplement parce que notre Dieu est un Dieu de relation. Si vous ne le saviez pas, parce que vous le savez, notre Dieu est un Dieu de relation. Il tient à ce qu'on lui consacre du temps. Et je remercie Delilah dans sa prière parce qu'elle a employé exactement les mots que j'ai écrits. Oui, parce qu'on dira, mais le temps, c'est précieux. Moi, je n'ai pas le temps. Je rentre du travail, j'ai ça à faire. Surtout les femmes me disent, je vais être au four, au moulin, partout. Je n'ai pas le temps. Le temps est précieux. Et c'est vrai. Mais justement, Dieu veut que nous lui offrions ce qui nous est précieux. Et pas seulement quelques miettes. Et quand on utilise quelques miettes, c'est surtout pour lui demander des choses. Vous savez, pour le solliciter. Alors, n'est-il pas notre ami? N'est-il pas notre ami fidèle et tendre? Réellement, est-ce qu'il est notre ami fidèle et tendre?
ou alors c'est juste en chanson. Alors moi, je vous encourage d'avoir volontairement, chaque jour selon nos moyens, un culte personnel avec Dieu. Vous le savez, Abraham, Moïse, Samuel, David, Daniel, Paul et bien d'autres passaient du temps, beaucoup de temps avec Dieu. Et si ça ne vous suffit pas et que vous voulez l'exemple parfait, Jésus-Christ se retirait souvent sur la montagne ou dans le désert pour prier. Pourtant, vous savez, il n'y a pas deux êtres dans tout l'univers qui se connaissent aussi bien. Ils se connaissent depuis l'éternité. Alors qu'ont-ils à se dire encore pourquoi Jésus allait perdre du temps à prier? Dieu est un Dieu de relation. L'évangile de Jean commence, au début était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Dieu dit quelque chose et la chose arrive. C'est un Dieu de communication, un Dieu de relation. Alors c'est vrai, on peut faire comme nous est proposé dans Hébreux 4, 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Et notre besoin dans cette période difficile, c'est d'être consolé, c'est d'être fortifié, c'est d'être rassuré. Jésus a fait beaucoup de choses quand il est venu, beaucoup de miracles. Et un des évangiles dit, il a bien fait plus que ça, mais il suffirait de millions et de millions de livres pour écrire tout ce qu'il a fait. En fait, il a fait beaucoup de choses. Un des miracles le plus parlant, c'est celui qui a opéré avec Bartimée. Vous vous rappelez? Alors, quand Jésus demande à Bartimée, qui est un aveugle de naissance, et qui souffre d'une maladie incurable, dans Luc 18, il lui pose cette question vraiment incroyable. Que veux-tu que je te fasse? Non, mais là, on atteint quand même des trucs. Alors, on peut se demander, est-ce que Jésus est à ce point ignorant et dépourvu de tout bon sens et de toute logique pour lui poser une telle question? Il voit quelqu'un d'assis, les yeux, bon, vous savez comment... Et il lui dit, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Moi, à chaque fois que je le lis, c'est vrai, je suis un peu désorienté. Jésus souhaite simplement l'entendre s'exprimer de sa propre bouche. Et c'est ce que fait sans tarder Bartimée. Seigneur, que je recouvre la vue. Alors vous savez, c'est vrai que parfois on se moque intérieurement. Mais si vous aviez été aveugle de naissance, comme Bartimée, et que Jésus vient à passer à côté de vous et vous pose la même question, qu'est-ce que vous auriez fait? Vous lui auriez dit, mais Seigneur, tu sais tout, hein? Là vraiment tu t'exagères. Non, on aurait fait comme Bartimée. On lui aurait dit, Seigneur, que je recouvre la vue. D'accord? On l'aurait fait pareil. Dieu veut nous entendre lui parler. Et le Seigneur nous dit la même chose de Dieu de son Père. En toute chose, dans ce fameux verset Éphésiens, faites connaître vos besoins à Dieu, même s'il les connaît. La prière, alors c'est bien aussi voilà, de regarder un peu ce que le dictionnaire dit, c'est l'élévation de l'âme vers Dieu pour lui exprimer son adoration ou sa vénération, ses remerciements ou actions de grâce pour obtenir justement ses grâces ou ses faveurs. Ça, c'est la définition, mais en fait, rien ne vaut un exemple concret, comme celui que nous a laissé le Christ. Vous connaissez le sermon sur la montagne, ça couvre plusieurs chapitres. Et en plein sermon sur la montagne, le Seigneur dit, voilà, ceci, cela. Et il en vient, voilà comment vous devez prier. C'est le Notre Père, vous pouvez le trouver en Matthieu 6, mais aussi en Luc, en Marc. Vous savez, quand on est tous nés, on est né sans rien, absolument sans rien, nu, tout petit, tout fragile. C'est certainement le moment de notre vie où nous étions le plus vulnérables. Nous avions besoin
absolu que quelqu'un s'occupe de nous en permanence pour nous habiller, nous nourrir, nous surveiller, nous soigner, nous changer, nous laver. Et si nous sommes ici ce matin, c'est que Dieu a fait en sorte que tout cela se fasse, tout ça se produise. À un moment donné, quelqu'un a pris soin de nous. Et nous tous qui sommes assis ici, nous pouvons dire, Dieu, dès ma naissance, a pris soin de moi. Vous savez, si vous laissez un nouveau-né quelque temps sans rien, un jour ou deux sans rien, ça n'est fini. Hein. Et il meurt tout de suite. Hein. On peut dire merci Seigneur. Imaginons maintenant ce nouveau-né, 40 ans plus tard, en costume, entouré de tous ses biens, vêtements, hiver, été, toute une garde-robe, vélo de course, moto, voiture, 2, 3 voitures, maison, bateau, montre luxueuse, et que l'on mette ces deux photos côte à côte, et résultat, on peut dire, quel contraste. Le bébé n'avait besoin que d'être nourri et soigné. L'homme adulte s'est créé beaucoup d'autres besoins. Vous voyez où je veux en venir? Parce que nous sommes en train de parler de prière faite à Dieu, qui connaît parfaitement nos besoins, qui sait de quoi, justement, nous avons besoin. Et d'ailleurs, il nous invite lui-même à lui adresser nos besoins à travers la prière, Éphésiens 4. Jacques, le frère de Jésus, a le courage de dire ceci aux Juifs au chapitre 4. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes entre vous et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Alors c'est vrai que plusieurs d'entre vous, moi-même, je pourrais dire ici, mais j'ai souvent prié pour quelque chose, longtemps, et je ne l'ai jamais obtenu. Jacques, le frère de Jésus, nous le connaissons, ne prend pas plusieurs chemins pour nous dire les choses. Il est pragmatique. Il parle de notre envie, de notre jalousie, de notre méchanceté, qui nous empêche justement de demander directement à Dieu. Et quand nous le demandons, c'est parfois et souvent pour satisfaire nos passions. On ne s'en rend pas compte même des fois. Alors, dans de telles conditions, évidemment, Dieu ne donne rien. Et le problème central, Jacques le mentionne au verset suivant, au verset 4. C'est parce que ces frères juifs, ils étaient dans l'amour du monde, qui est une inimitié de Dieu. L'amour du monde, qui est très subtil, qui peut nous piéger en nous aussi. Et il m'a paru bon, je pense que je vais avoir le temps, de vous lire une prière que beaucoup connaissent ici, qui est la prière que Saint-Exupéry, Antoine de Saint-Exupéry, a pu faire à Dieu, et qui s'intitule « L'art des petits pas ». Seigneur, apprends-moi l'art des petits pas. Je ne demande pas de miracle ni de vision, mais la force pour le quotidien. Rends-moi attentif et inventif pour saisir au bon moment les connaissances et expériences qui me touchent particulièrement. Affermis mes choix dans la répartition de mon temps. Donne-moi de sentir ce qui est essentiel et ce qui est secondaire. Je demande la force, la maîtrise de soi et la mesure, que je ne me laisse pas emporter par la vie, mais que j'organise avec sagesse le déroulement de la journée. Aide-moi à faire face aussi bien que possible à l'immédiat et à reconnaître l'heure présente comme la plus importante. Donne-moi de reconnaître avec lucidité que la vie s'accompagne de difficultés, d'échecs, qui sont occasion de croître et de mûrir. Fais de moi un homme capable de rejoindre ceux qui gisent au fond. Donne-moi non pas ce que je souhaite, mais ce dont j'ai besoin. Je trouve que c'est une prière exemplaire, très belle prière. Alors, juste quelques mots pour dire que vous le connaissez, Antoine de Saint-Exupéry, né dans une famille aristocrate en 1900 à Lyon. Il est orphelin de père à 4 ans, mais il est baigné par l'influence bienveillante de sa mère, Marie, qui transmettra à ses 5 enfants, dont lui, une sensibilité artistique, nourrie de musique, de dessin, de poésie. Et à tout cela s'ajoute une culture religieuse autour des lectures de la Bible et une forte curiosité à la fois scientifique et technique fondée sur l'observation.
Les lectures que sa maman lui a faites de la Bible sont restées marquées à jamais en lui. Certains disent qu'il a été très influencé par Pascal aussi. C'est pour ça qu'on peut avoir aujourd'hui une prière de ce calibre. Très belle prière, donc très profonde, très lucide et courageuse, dans laquelle Antoine de Saint-Exupéry avoue qu'il ne maîtrise rien. Un thème qui vient souvent, c'est le temps. Et pour lui, pour les philosophes qui l'ont étudié, l'important, c'était le temps présent. Et dans cette prière, il va évidemment demander l'aide de Dieu. Il a compris, Antoine de Saint-Exupéry, que pour l'obtenir, il faut lui demander. Le temps présent est très important, évidemment, parce que c'est celui qui nous préoccupe quand nous faisons quelque chose, quand nous parlons à quelqu'un, quand nous faisons du mal ou du bien à quelqu'un, c'est celui-là qui nous impacte. Alors évidemment, ce matin, on veut retenir sa dernière requête. Donne-moi non pas ce que je souhaite, mais ce dont j'ai besoin. D'accord ? Dans l'exemple de prière de Jésus, que Jésus nous propose, la première requête, qu'est-ce que c'est ? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Alors pensez-vous que demander à Dieu d'être nourri chaque jour, c'est peu de choses? Alors soyons honnêtes, la plupart d'entre nous avons largement de quoi manger. Hein? Oui. Évidemment, on n'a pas tous du caviar ou ni du champagne, hein, mais on dira, aujourd'hui manger, mais c'est normal, c'est le minimum. Oui, sauf qu'aujourd'hui, en 2022, plus de 10% de la population mondiale souffre de la faim. En 2020, déjà un rapport disait qu'entre 720 et 811 millions de personnes ont été confrontées à la faim. Aujourd'hui. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, on craint de subir une pénurie de gaz et d'électricité. Mais qui nous dit que l'année prochaine, on n'aura pas à subir des restrictions de nourriture? Personne ne le sait. Alors, vous savez quoi? Nous allons continuer humblement de demander notre pain quotidien à Dieu, chaque jour. Et je suis certain qu'il exaucera cette prière. Dans sa sagesse, David a pu dire au psaume 36, « J'ai été jeune et j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » C'est beau ça, Dieu est fidèle. Plus proche de nous, Paul, en Philippiens, dit ceci, « Car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Et l'apôtre Paul va encore plus loin lorsqu'il s'adresse aux Corinthiens, après que le Seigneur lui dit « Stop », vous savez, par rapport à l'écharde qu'il avait, « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Au chapitre 12, il va encore plus loin, il dit « C'est pourquoi, écoutez bien, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Alors, de vous à moi, sommes-nous arrivés à ce stade de service pour le Seigneur Jésus-Christ? Moi, non. J'en suis très loin. Vous savez, on aime chanter les chants « Oui, prends tout, Seigneur, prends tout. » Mais pas ça, ni ça, ni ça, ni ça. Je connais, et vous le connaissez certainement vous aussi, je connais quelqu'un qui a énormément demandé au Seigneur et qui a énormément reçu. Pourtant, cette personne, à l'âge de 10 ans, il volait de l'argent à son père, secrètement. À 14 ans, il passait son temps à boire et à jouer aux cartes avec ses amis, alors même que sa mère était en train de mourir chez lui. À 16 ans, il a même passé 24 jours en prison. Ce n'était pas quelqu'un de très fréquentable. Mais heureusement, c'est pourquoi il faut écouter quand même ses parents de temps en temps, sur les conseils de son père, il s'inscrivit à l'université pour devenir pasteur. Parce qu'à l'époque, c'était un métier respectable et bien payé. Mais à cette époque, il n'avait même pas une Bible, pour vous dire. À ses yeux, pour lui, c'était juste un métier facile. Mais ce qui va changer sa vie,
Ça se passe un jour de novembre 1825. Il a 20 ans. Et il va avec un ami qui l'invite chez un commerçant chrétien. Il lui dit, viens voir. Et c'est là qu'il fut bouleversé quand il a vu toutes les personnes qui étaient là, agenouillées, à prier avec une grande ferveur. À partir de ce moment-là, il commence à lire sa Bible. Il abandonne ses mauvais comportements. Il demande pardon à Dieu pour tous ses péchés. Tout change en lui. Il porte alors un intérêt croissant pour la mission. À 24 ans, il part comme pasteur dans une petite ville du sud-ouest de l'Angleterre. Il se marie aussitôt et en 1832, il déménage à Bristol et commence à s'impliquer dans la création d'écoles pour enfants. Des écoles qui vont communiquer une éducation chrétienne. Il s'intéresse toujours au soutien missionnaire. Il établira 117 écoles pour enfants pour leur offrir une éducation chrétienne. Il devient alors très sensible à la situation des orphelins. Vous savez qui c'est. En 1836, Georges Muller et sa femme commencent à recueillir des orphelins. Quelqu'un s'est mis à calculer et a trouvé ceci. Le chiffre des contributions que Dieu lui accordait uniquement en réponse aux prières, à l'époque, était de 200 millions de dollars, ce qui équivaut quand même aujourd'hui à 90 millions. Cela a permis de distribuer 285 000 Bibles et 1 500 000 Nouveaux Testaments. Et 19 935 orphelins ont été recueillis et nourris. Et vous savez comment est-ce que ça s'est produit, comment est-ce que ça a pu se produire? Parce que durant sa vie avec Dieu, il a pris l'engagement devant Dieu, c'est quand même très fort, de ne jamais faire d'appel pour des fonds. Jamais. Ni d'exprimer ses besoins aux hommes. C'est un pacte qu'il avait fait avec Dieu. Seul Dieu connaissait ses soucis financiers. Ces orphelins n'ont jamais manqué de rien. Jamais. Alors, il y a eu des jours difficiles où il les raconte. Je vous invite à lire sa biographie. Ils sont là assis autour d'une table, c'est quand même poignant. Il baisse la tête et il prie comme toujours. Il dit, Seigneur, nous te remercions pour ce repas. Et il n'y a rien. Et tout d'un coup, quelqu'un frappe, il apporte quelque chose. Alors, on raconte quelques histoires sur lui, quelqu'un un jour, parce qu'il a beaucoup voyagé. Monsieur Muller, combien de temps passez-vous à la prière? Quelques heures par jour. Mais il dit, je prie constamment. Quand je marche, quand je suis couché, quand je me lève, je vis dans un état d'esprit constant de prière. Une fois que je suis persuadé qu'une chose est juste, il faut le retenir, ça, c'est très important. Une fois que je suis persuadé qu'une chose est juste, je prie jusqu'à ce que je la reçoive. C'est la condition. Il faut qu'il sache, et le Saint-Esprit nous aide dans cela, que ce que nous allons demander, ce n'est pas pour satisfaire nos besoins. Je ne cesse jamais de prier, dit-il. Alors, on sait beaucoup de choses sur lui. Il aurait lu plus de 200 fois la Bible dans sa vie. Il s'était imposé lui-même de la lire au moins 4 fois par an. Et il a mis en fait en application le verset de 1 Thessaloniciens 5-17, très court, qui dit « Priez sans cesse ». Ça a été sa vie. Il prend sa retraite à 70 ans et il commence une nouvelle vie de 70 ans à 77 ans, à 87 ans. Il va parcourir à peu près le monde en bateau. Il a fait 8 fois le tour de la Terre pour évangéliser, pour donner des conférences. Et il meurt à 93 ans. On a des exemples chez les prophètes, on a des exemples en Jésus-Christ. Georges Muller, on peut le classifier dans les héros de la foi. Bon, il n'a pas été persécuté, mais pour moi, c'est un héros. Alors voilà, je vais vous laisser simplement, parce que le temps passe, avec le dernier mot qui revient comme toujours à notre maître à tous, c'est-à-dire Christ, dans 2 passages. 2 Corinthiens 8 d'abord. « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. » Et Marc 10, 45, « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. »
Alors, vous savez, pour ne pas être déçu de nos non-réponses, enfin, des non-réponses de Dieu à nos prières, il suffit de penser aux autres. Comme Jésus, comme Georges Muller. Et du coup, quand on est plus centré sur soi, on pense aux autres. Alors, on continue à manger, je vous rassure, on continue à faire ce qu'il faut, etc. Et Dieu nous appelle à ça. Quand on pense aux autres et quand on prie pour les autres, vous verrez que Dieu répond beaucoup plus. Amen. Amen.